là, bonjour, j'ai une voix de merde, comme ça c'est dit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on en a ouvert des colis. On en a vu des objets débiles. Nous avons ensemble repoussé les limites de l'humanité. Nous avons découvert les pires ingénieurs, les pires fabrications, les pires inventions. Amazon France, Amazon USA, les sites chinois, les sites japonais, que sais-je, que dis-je? Nous avons tout exploré. Sauf un site que nous n'avons pas encore exploré au niveau des colis débiles. Il s'agit de Wish. Wish, mesdames et messieurs, est un site chinois particulièrement débile, avec tout un tas d'articles totalement inutiles, qui coûtent certainement beaucoup trop cher pour leur utilité, et qui arrivent 3 semaines après ta commande. Donc c'est un site vraiment, les gens qui achètent dessus, ils ont vraiment rien à foutre, quoi. C'est vraiment nul. Il se trouve que j'ai un stagiaire qui s'appelle Arnaud, qui lui a acheté des trucs dessus. Donc tout ce que nous allons découvrir à l'intérieur de ce carton, eh bien c'est Arnaud qui a passé commande sur Wish. Je vais découvrir ça avec vous, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Nous allons découvrir comme d'habitude d'abord les liens et ensuite eh ben, les vrais objets qui sont dans le carton. Voilà, commençons tout de suite cette vidéo des pires colis sur des sites chinois. J'adore les pires. Creative Men Portable Bag. Comprenez en anglais, sacoche créative pour homme. A priori, il s'agit d'une banane en forme de ventre vraiment prépondérant pour ranger des bières. C'est-à-dire que pour habituer ta femme à ton futur gros ventre de buveur de bière dégueulasse, tu peux d'ores et déjà acheter une petite banane. Non, c'est malin. Moi, je trouve ça malin. J'espère qu'il l'a acheté, vrai. Colis numéro 1. Et il est bien organisé. Mais cette texture de nombril, vous savez très bien comment je fonctionne dans ma tête. C'est-à-dire que moi j'imagine les gens qui ont conçu cette chose. Et j'imagine le gars, graphiste, son patron est venu un matin dans son bureau et lui a dit: écoute-moi bien Didier, je veux un nombril sur une surface de cette taille-là environ. Et le gars il a passé des heures à faire un putain de truc dégueulasse. Je trouve que c'est une photo. Là je pense au photographe du coup, hein. Et au casting. Non mais attends, il y avait une petite annonce dans le journal: recherche mannequin de nombril poilu dégueulasse. Non mais arrêtez, mais c'est même pas... Sur la photo là, c'est convaincant. Mais dans la réalité, mais pas du tout. À aucun moment on dirait un vagin ou je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'effet escompté, hein. Je sais pas si vous voyez un peu, mais vraiment l'effet ne marche absolument pas. C'est nul. Tu vois, je peux pas blâmer Arnaud parce que je comprends pourquoi il l'a acheté. Sur les photos c'est très vendeur, regardez, c'est très marrant. Mais repassons à la réalité. C'est dégueulasse. Attendez, je vais mettre une bouteille. Non, c'est un nom. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? Une tumeur qui me sort du... Arrêtez, enfin. C'est l'heure du colis suivant. Attendez, non, parce que j'ai vu la photo, déjà j'ai rigolé. J'ai pas encore lu le titre du truc. Professional Ingrown. Ah, il y a des choses, mentalement, ça me fait mal, hein. J'aime pas du tout cet ustensile de torture pour les ongles, hein. Déjà, qui a inventé ça? Ça, c'est vraiment un mec dont le métier était de torturer les gens, alors plaçant, par exemple, des bambous sous les ongles, d'accord? Et il s'est dit, je vais me reconvertir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai... Alors, déjà, je ne l'essayerai pas. C'est un ustensile à accrocher sur ton ongle pour relever, en fait, le côté de tes ongles. Voilà, toi aussi, ça te... Tu vois, t'es pas bien. Ça écrase le centre, ça relève les côtés pour que ça pousse droit. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ouvre ce colis. Je ne l'essayerai pas. Eh, franchement, le packaging est pas dégueu. C'est un signe extérieur de richesse, ce truc-là. Ah, mais ça a l'air... Oh, ça a l'air très dangereux. Regardez, cet objet, il fait très peur. Oh, fuck. Ah, je vais essayer sur mon ongle, parce qu'il faut bien que je fasse des vues, c'est mon boulot, mais... Ah, l'enfer, rien que de l'installer sur mon ongle. Je te jure, je suis pas bien, hein. On a tous des trucs qui nous rend fou. Par exemple, quelqu'un qui avec une craie sur un tableau, tu vois. Moi, ça me fait rien, d'accord? Mais par exemple, quelqu'un qui passe une éponge sur du crépi, tu sais, un mur. Je déteste, ça me rend fou. Ou alors, rien que l'idée de mordre de la moquette. Ça me rend fou, d'accord? Et bah ça, c'est pareil, bordel de merde. Vous placez ça de chaque côté. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Ça soulève mon ongle, en fait. Stop. Ah, rien que d'y penser, je suis pas bien. Coco. Le suivant. Futuristique Naro Cyclope. C'est vrai que c'est complètement raciste les lunettes quand on y pense. Pourquoi est-ce qu'on aurait tous 2 yeux? Et pourquoi même si on a qu'un œil ou 0 œil, eh bien ils seraient placés de part et d'autre? Pourquoi les gens qui ont des yeux au milieu du nez n'auraient pas de lunettes? On se pose des vraies questions dans cette vidéo, hein. Tu vois ça? C'est le futur vu par les années 90-2000. Comme le Futuroscope, tu vois le parc d'attractions à Poitiers là? J'aime bien, hein. Mais c'est quand même le futur vu par les années 2000 quoi. Pour 3 $ canadiens, on est quand même sur un objet marrant qui va faire rire tes copains. Et d'ailleurs, gros défaut de ce produit, hein. Non mais alors là, c'est très grave. On est sur un produit spécialement conçu pour les cyclopes. Pourtant, on observe une petite barre en plastique qui bouche la vision du cyclope. C'est nul. Non. Et non, ça ne sert vraiment à rien. N'achetez pas ce produit. Colis suivant. D'accord, donc là vous êtes en train de me dire que vous voulez que je mette dans ma bouche un objet en plastique créé par des Chinois.
Non. Autant boire du samplon 95 directement à la bouteille, ça sera moins dangereux. J'ai pas du tout envie. En plus, elle a l'air un peu... Oh mon dieu. Pire objet. Mais non, mais je suis en train de déballer une fausse langue. Merde. La texture, je sens qu'elle est deg. Mais j'ai très envie de le mettre dans ma bouche parce que la blague est marrante. Mais je vais choper des maladies cheloues, là. Non, mais cette langue. Ah, ça sent le cancer, putain. C'est chaud. C'est gras. Elle a déjà été utilisée cette langue. C'est une langue humaine. Je peux créer des lèvres. On a épuisé le fun de cet objet. On passe au colis suivant. Qu'est-ce que c'est? Une paire unisexe de Japanese kimono. D'accord, on est sur des chaussettes japonaises spéciales claquettes. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi soit les japonais par tradition, soit les anglais parce que c'est des gros beaufs. C'est vrai que les japonais sont quand même un peu plus intelligents et moins beaufs que les anglais. Ils enfilent des chaussettes dans leurs claquettes. Et du coup, ils ont tout prévu. Ils ont carrément fait une sorte de moufle en fait pour les 4 orteils mineurs. Malheureusement, j'ai pas de claquettes, donc je peux pas vous faire la démonstration. Mais dans l'idée, on a effectivement la place pour le gros orteil et les 4 petits à côté, pour un maximum de confort, même à l'intérieur d'une claquette. Les gens qui nous proviennent du Royaume-Uni, qui me regardent, parce que chacun en a un petit peu. You are going to be comfortable with those sockets, even if you are both. You can absolutely wear this new invention to be à l'aise. On passe à la suite. J'espère que les Hollandais et les Anglais qui me regardent porteront tous ça cet été dans les campings de type beauf. On s'est bien amusé sur ce colis, maintenant il est temps de passer à la suite. Gratteur de dos télescopique pour $2. Trop génial comme il faut. C'est comme décrit sur l'article, parfait et bonne couleur. Est-ce qu'on est réellement sur un gratteur de dos? C'est pas une mauvaise idée. Non, parce que je peux paraître peut-être un petit peu dur comme ça dans mes critiques de produits, mais il y a quand même des bonnes idées. On est clairement sur un chinois qui avait passé commande de 117 000 perches à selfie. Et le problème, c'est qu'il avait oublié de commander le bout pour fixer le téléphone. Et il s'est dit, pourquoi pas transformer ça en un gratteur de dos? Il a juste mis une putain de main d'ours moche pour gratter le dos. Franchement, cet objet, c'est de la... Ah, c'est un délire. Non, excusez-moi, hein, mais ah non, mais faites des conversations dans les commentaires, parlez entre vous pendant que je me gratte. Voilà. Pour $2, je suis désolé, c'est la meilleure invention de cette vidéo. Parce que se faire gratter le dos, c'est évidemment une activité sensationnelle. On est tous d'accord là-dessus. Simplement, la personne qui te gratte n'est pas dans ta tête. Elle ne sait pas exactement à l'endroit où ça te gratte, d'accord? Alors que grâce à cet ustensile, nous avons la possibilité directement d'agir sur le point de grattage extrêmement précisément. C'est ça qui fait un petit peu la magie de cet objet. Il est disponible à $2 canadiens. Si vous appelez tout de suite, on vous en offre 22. Je sais pas. Un jour, vraiment, je ferai un téléachat, je vous le promets. Avec un système d'enchères où vous pouvez acheter vraiment les objets et on reversera à une association. Je sais pas, mais un délire en live, je ne sais pas, mais c'est dans ma tête depuis un moment. On passe au colis suivant. Oh, Arnaud, tu me fais plaisir, ça a l'air trop bien. Musique guitare acoustique portable résistante pour débutants 4 frettes. Sur le papier, ce truc, c'est incroyable. Là, je suis étonné, intéressé, épaté. Oh, le petit coffret, quel beau packaging. Waouh! Mais la qualité des cordes et du manche, c'est carrément ok quoi. 5 minutes later. Mesdames et messieurs, ascenseur émotionnel. Nous avions sur le papier un ustensile incroyable permettant de jouer de la guitare en toute mobilité. Et je pensais qu'il y avait des piles dedans. Mais en fait, comme il n'y a pas de caisse de résonance comme sur une guitare, ça ne sonne pas du tout. Là, on est sur un son que je vais quand même vous faire écouter, qui n'est pas très convaincant. Hein. Je vais essayer de vous jouer With or Without You de U2. With or Without You. With or without you, oh oh. C'est vraiment de la merde. Non, je crois que c'est fait pour pratiquer sa guitare en fait. T'as un vrai manche dans la poche pour pratiquer tes accords. C'est pas mal. Pour les musiciens qui me regardent, les guitaristes qui me regardent, c'est pas du tout con. Mais ne vous faites pas avoir. Hein. Ascenseur émotionnel complet sur cet objet. C'est-à-dire que j'ai pensé que c'était incroyable. Ensuite, j'ai vu que c'était de la merde. Et finalement, j'ai relativisé. Et c'est pas si dégueulasse. C'est l'heure du colis suivant. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, non, bah non. Non, non, parce que, attendez, Arnaud, ce matin, il m'a filé comme ça la boîte, il avait tout préparé, il fait ça très bien, vraiment, avec amour. Et en même temps, il me donne ceci, des piles. Je me dis, bon, bah, il doit y avoir un objet à piles, forcément. Et je pensais que c'était le truc de la guitare. Non, non, je commence à comprendre maintenant, d'accord. Non, non, mais je mettrai pas mon doigt là-dedans. Hein. A few moments later. Bon, le problème, c'est qu'il y a 4 emplacements et qu'il y a une chance sur 4 de tomber dessus. Donc, je vais mettre les 4 doigts. Allez, accouche! Accouche! Ah! C'était lui! Ok, c'était pas si marrant, génial. Il devrait faire pareil mais avec les pénis. Insert ton gland, vraiment. Bah d'ailleurs je pense que ça marche. Non, ça ne marche pas. En tout cas pour moi ça ne marche pas. On passe au colis suivant. Waouh! C'est-à-dire que là on est sur un objet vraiment conçu pour les spéléologues fans de mode. Un marché quand même de niche. Alors, on appelle ça un marché de niche en marketing, c'est-à-dire vraiment un tout petit groupe de personnes quoi. C'est comme si tu lançais un produit, par exemple une brosse à dents électrique réservée exclusivement aux fans de lama. Il faut quand même trouver une clientèle. Là, c'est un peu la même chose. Faut aimer la spéléologie et la randonnée de nuit et la mode, le bonnet. Alors... Non mais regardez la LED, regardez la gueule de la LED. J'ai l'impression d'avoir fabriqué ça en techno, c'est nul. Ouais,
Ouais, bah c'est pas en le mettant que ça m'inspire plus de vannes. On s'est bien amusé sur ce colis, maintenant il est temps de passer à la suite. Ah non. Mais non, mais j'ai déjà entendu parler de cet objet et je ne veux pas en réentendre parler. Ah, mais pourquoi c'est mouillé dedans? Mais arrêtez! C'est lit d'occasion ou quoi? C'est un ustensile permettant aux femmes de faire pipi debout. S'il y a bien une injustice dans ce monde, c'est clairement le fait que les femmes ne peuvent pas faire pipi debout. Parce que c'est quand même hyper pratique, je veux dire, quand t'es pressé, bam, petit pipi contre un arbre, t'es content. Bon, pour une femme, c'est plus compliqué. Grâce à cet ustensile, tu peux le faire. Mais c'est quand même dégueulasse. Bah oui, t'imagines, t'es sur l'aire d'autoroute, tu vois une femme avec une bite violette. Enfin, à un moment, c'est choquant. Ce n'est pas choquant qu'une femme ait une bite! Entendez-moi bien! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai rien contre les gens qui ont des pénis violets, d'accord? Vous pouvez tout à fait vivre dans notre société sans problème, avec grand plaisir. Mais vous êtes bizarre. Mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que vous n'avez pas votre place dans la société. Je pense qu'il faut qu'on vous trouve du boulot et que vous arrêtiez d'être stigmatisé à chaque fois qu'on parle de vous. Bon, bref, je me suis un petit peu embarqué dans un débat qui concerne comme une minorité de gens. Quand je parle de minorité, je me dis qu'il y a peut-être un marché de spéléologues fans de mode avec des bites violets. Ils sont 3, mais gros potentiel. Hein. Mesdames et messieurs, si vous voulez voir une autre vidéo, je vous conseille celle-ci sur VR Chat. C'est un véritable plaisir, c'est de l'humour. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Si vous êtes abonné mais que vous n'avez pas activé la petite cloche, ça peut être sympathique. Ça vous permet d'être alerté des vidéos à coup sûr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem, évidemment. Over. Bah oui, attends. Non mais c'est très simple en fait. Tu prends ton doigt, tu le tends afin de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as une souris, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, tu la saisis vraiment. Et là, tu cliques avec le bouton gauche et ça fonctionne de la même manière. Après, tu fais comme tu veux. C'est en fonction de putain. J'ai paniqué.